Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement de l'application Lock Info sur votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 3.0 plus bien sûr. C'est plus pour les iPhones personnellement parce que tu peux avoir tes appels manqués, ta boîte mail, ben pas ta boîte mail mais je veux dire ton voicemail, là, les messages vocaux, bon, puis les SMS. Fait que je sais pas si sur le iPod Touch ça marche le calendrier puis mail. Ben attends, on peut tout de suite essayer. iPod Touch it. C'est ça. Bon, Cydia est déjà ouvert. Tombe bien. Attends, on va aller voir si ça marche sur l'iPod Touch. On va savoir ça tout de suite. Parce que Lock Info, c'est une application qui permet de mettre des informations sur le lock screen, c'est-à-dire l'écran de verrouillage de votre iPod Touch peut-être ou iPhone. On va regarder ça. Lock Info. Le Lock Info, c'est ici. Vous allez dans Cydia, vous écrivez L-O-C-K-I-N-F-O. On va regarder tout de suite dans la description. Je pense que ça marche personnellement sur l'iPod Touch. Ça dit, je viens de lire rapide, ça dit Facebook, Twitter, blablabla, ça va être dans, il y aura des mises à jour avec des Facebook et des affaires intéressantes. Fait que c'est vraiment une bonne application. Quand vous l'installez, vous avez 14 jours d'essai, puis après il faut l'acheter à 4,99$. Non, c'est une application qui est payante encore. Alors, Restart Springboard, on va voir si ça fonctionne. Là, je suis en iPod Touch deuxième génération. C'est bien beau. Alright, Respring. Non, ben non, ça. Bon, il a fait le Respring Dead. Ah, ça, c'est rare. Ça, là, le Respring Dead, c'est quand il arrête pas de tourner jusqu'à temps. Fait que là, t'es obligé de faire ça. Ça arrive très rarement, là. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Là, tu le rallumes. C'est tout. C'est juste ça. Ah, ok, bon. Alors, en attendant, je vais vous montrer son application. Alors, sur l'iPhone, ça vous met calendrier. Alors, j'ai mis un calendrier juste pour le fun. Alors, ça marque aujourd'hui à 11h20, tu as un rendez-vous ici à vidéo. OK. Tu as tes courriels. Si tu reçois des courriels, ça te dit de qui, à quelle heure. Les appels manqués, ça te dit les appels manqués que tu as manqués, etc. Tu as combien de messages vocaux et les SMS que tu as reçus. Alors, ça marque ça directement sur votre lock screen. Si vous voulez aussi, ça peut le marquer ici, parce que ceux qui n'utilisent pas la barre de recherche peuvent avoir ça, mettons qu'ils sont là, puis puis une fois, mettons vous êtes là, clic, ça vous dit les informations tout de suite. T'sais. Alors c'est vraiment sharp comme application. C'est ça, c'était Lock Info sur Cydia. Si vous allez dans Réglages maintenant, quand vous l'avez installé, descendez un peu plus bas, Lock Info. Ah ben gadon. On a notre ami Lock Info. C'est juste le petit problème, il va mettre le miss call, puis on n'a pas de comment j'appelle ça, on n'a pas de téléphone. Je pense qu'on peut les désactiver via les réglages. Lock Info, là, ça dit acheter maintenant, continuer au trial. Alors si je m'en vais dans le plugin, ouais, c'est ça, on peut les désactiver. Voilà. Ok. Ouais, fait que ça fonctionne pour les iPod Touch. Tout ce que vous avez à faire, les iPod Touch, vous cliquez en bas, vous allez dans plugin, désactivez pas mail, mais je veux dire phone. Tout ce qui est téléphone, on l'enlève. Puis SMS. Puis là, par la suite, vous devez faire le respring. C'est-à-dire d'éteindre votre iPod puis le rallumer. C'est ça que je vais faire. Alors, je l'éteins. Là, ça va travailler. Alors, ici. Bon. Une fois que vous ouvrez Lock Info. Attendez, lui, je le rallume. Quand vous avez installé Lock Info sur votre iPod Touch ou iPhone, vous avez les deux choix en haut. Lock Screen puis Home Screen. Le Lock Screen, c'est l'écran de verrouillage. Là, qui va afficher votre information. Puis le home screen, c'est à gauche dans le champ de recherche. Au lieu du champ de recherche, ça va être toute l'information de calendrier, etc. Fait que moi, je le veux juste sur le lock screen. Par défaut, il va être comme ça. Vous pouvez décider de le mettre juste sur le home screen. Moi, je vais le mettre juste sur l'écran de verrouillage. Puis, ça marque Respring Required. Fait qu'il faut respringer. Une fois que ça, c'est fait. Alors lui, il devrait être fait. Et voilà, j'ai juste deux choix, calendrier et mail. Puis avec des mises à jour qu'ils vont avoir, vous aurez la possibilité d'avoir d'autres choses telles que Twitter, etc. À ce qui paraît, il y aura d'autres choses. Alors là, comme je l'ai configuré, il n'est plus dans le champ de recherche. Alors je vais juste expliquer les autres un petit peu plus. Lock Info, c'est quand même bon comme application. Je vais aller dans Plugin tantôt. Vous avez Scrolling qui permet de
pouvoir scroller comme on veut. Si vous le désactivez, vous ne pourrez pas toucher. Alors, moi, je le laisse là. Extend to bottom, ça, c'est vous appuyez une fois, puis ça le met jusqu'en bas complètement. Block pop-up, ça va bloquer les annonces, les pop-up. Ça ne dérange pas. Media control. The setting again, what should happen to lock info. Oh, c'est pas important dans le fond. Ça, ok, Hide empty section, c'est pas grave, on le laisse comme ça. Ça, c'est pour la transparence. Admettons, vous voulez plus transparent ou moins transparent, la gogosse qui est ici. Alors, c'est vous qui décidez. Si vous voulez qu'il soit plus transparent ou pas. Ça, c'est les questions, blablabla. Là, on s'en va dans Plugins. C'est là que ça devient intéressant. Alors, dans le premier, vous avez le Plugin Order. Vous décidez quel ordre que vous voulez qu'il y aille. Admettons, je veux que calendrier soit en dernier. Je veux que ce soit les mails en premier, blablabla. Vous décidez avec Plugin Order. Par la suite, vous avez les 4 sections. Donc, il y aura d'autres sections plus tard avec des mises à jour. Là, c'est juste le début de Lock Info. Là. Alors, vous avez calendrier. Calendar. Alors, voilà. Si vous le mettez Enable, c'est-à-dire en fonction. Vous avez Days. Vous voulez qu'il vous montre toutes les affaires en dedans de 7 jours, admettons. Vous pouvez décider d'autres jours. Alors, montrez-moi toutes les affaires qui sont en dedans de 7 jours. Toutes les affaires que j'ai à faire. Ou sinon, les maximums d'événements, je veux que ça soit 3. 3 en dedans de 7 jours. S'il y en a plus, il va juste m'afficher les 3 plus importantes, c'est-à-dire les 3 qui arrivent bientôt. Sinon, vous pouvez tout ajouter dans All. Tout ajouter ceux qui sont en dedans de 7 jours. Calendar, je sais pas c'est quoi qui m'amène ici. Ben, m'amène nulle part. Je pense qu'il nous amène sur Calendar, puis configurer nos affaires, fait que c'était pas important. On en retourne là, plugin, Calendar. Alors c'est ça. Puis ça, vous le laissez par défaut. Ok, vous ne touchez pas. Par la suite, dans Mail, même chose, même principe. Le maximum de messages, je veux que ce soit les 15 derniers messages non lus. Puis quel compte, là, vous décidez vos comptes. Moi, je veux qu'il affiche, admettons que j'ai plusieurs Gmail ou Hotmail ou whatever. Je veux qu'il affiche tel Hotmail, tel Gmail, pas les autres sur le lock screen. T'sais, vous pouvez décider un peu en allant dans Account. Ça, vous le laissez ici par défaut. Phone maintenant pour ceux qui ont des téléphones. Vous le laissez Enable, ça l'active. Puis ça vous montre toutes les appels manqués et tous vos messages vocaux. Ça les met toutes dans le fond. Puis les SMS, finalement, ça active toutes les SMS que vous avez reçus. Ça va le marquer sur le lock screen de votre iPhone. Alors, c'est ça pour les iPod Touch et iPhone. Il y aura d'autres mises à jour par la suite sur cette application-là qui est Lock Info. Disponible via Cydia pour un prix de 4,99$. Alors, c'est ça, je l'ai décidé l'ordre tantôt. Il est plus bas. Alors, vous ajoutez, admettons, d'autres choses là, dans le calendrier. Check, on va le faire tout de suite. Là. On va dire que demain. Hey. Save. Hey, demain. Là, c'est j'y vais. Paf. Aujourd'hui, à 11h, il y a sa vidéo et demain, à 6h, il y a le hey. Alors, c'est ça, dans le fond, c'était pour vous montrer le fonctionnement de Lock Info, mettre de l'information sur le lock screen de votre iPhone ou iPod Touch, jailbreaker sur le firmware 3.0 ou plus. Alors, c'est ça, c'est iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.